Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. C'est toujours autant rouge sur le marché, ça continue de chuter. Et un dicton qui dit quand il y en a plus, il y en a encore, et je crois que Donald Trump l'a bien compris. Ça va piquer, ça va continuer. Allez, c'est parti, on attaque le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Crypto Fear and Green Index qui est à 11. On continue d'être dans cette extrême peur. Ça fait maintenant quand même, ça va faire un mois, hein, écoutez, hein, ça va faire un mois. Tout le mois de février se sera passé dans l'extrême peur. J'ai pas souvenir qu'on ait passé un mois complet dans l'extrême peur. Voilà. Et là, il y a des indicateurs qui commencent à vraiment être intéressants pour le coup. Ah, il va falloir surveiller très très fort tout ce qui se passe. Je trouve ça assez incroyable quand même. Un mois dans l'extrême peur, et peut-être c'est pas fini. Allez, sinon, qu'est-ce qu'on a de côté des ETF? Eh ben, écoutez, on a encore eu de la sortie hier, tout va bien. Voilà, hein, un petit peu de sortie, quasiment moins 100 millions sur les ETF. On a la Bitcoin dominance qui perd pas mal, 57,7%. On a Ethereum qui perd un tout petit peu aussi, 10,1%. Et les autres qui prennent, donc on a les altcoins qui commencent à prendre un petit peu de dominance. On va regarder tout de suite le prix des cryptos. Ça va nous donner des petits indices sur la suite, je pense. Bitcoin qui est à 63 000 dollars. Il a perdu 4%. On a fait une petite mèche en dessous. On a un Ethereum à 1820 dollars. Pareil, on perd 3%. Et là, du côté des alts. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on a de sympatoche. Allez, on a un Solana à 76,60 dollars. Bon, faut que ça tombe encore, c'est pas encore là où j'ai envie d'acheter. Bitcoin Cash qui perd 11%. What the F. 11% qui est à 480 dollars. Cardano qui est à 25 centimes. Hype qui est à 26,25 $. C'est pareil, j'aimerais qu'il aille plus bas pour pouvoir en racheter encore un petit peu, hein, on va pas se mentir. Chainlink à 8,14 $, 2,40 $. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des grosses chutes un petit peu là? Bon, forcément, ZEC à 232 dollars, il perd 5,60%. On a le WLFI, allez, on va en parler rapidement, qui est à 10 centimes et qui perd 6,75%. Sui, mon ami, qui est à 85 centimes toujours. Ça bouge pas, ça bouge pas, c'est normal. Tao qui est à 166 dollars. Il va falloir commencer à sérieusement regarder. Pour le spot, ladies and gentlemen, ça y est, on commence à y parler, on commence à y venir. Ça y est, attention, j'ai pas dit que c'était fini, hein. Mais on commence à y venir gentiment. Écoute, ça n'a pas l'air d'être de plus en plus. Si, NIR qui est passé sous le dollar. Et puis ce sera tout pour ce matin. Rien de plus à ajouter pour l'instant. On va pas trop se précipiter. Attention, tranquille le chat. Côté du calendrier économique, allez, c'est aujourd'hui à 16 heures. On aura la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board. Prévision haussière. Ça, j'en suis pas sûr. On verra. Attention, bon, en ce moment, les opérateurs se font tellement secouer qu'il est possible hein, qu'on n'ait pas du tout des résultats attendus. Donc, pareil, il va falloir surveiller. Sinon, côté des news crypto, allez, j'en ai quelques-unes ce matin. On démarre forcément avec les droits de douane qui vont être désactivés aujourd'hui à 5 heures GMT. Euh, pour ceux qui sont jugés illégaux, hein. Donc la totalité de tous ces droits de douane. Bien évidemment, bon, vous savez déjà, Trump avait dit je suis pas d'accord, donc je vous mets à tous les pays du monde, je vous mets 10%. Et puis après, il s'est corrigé, il a dit bah non, j'ai envie de vous mettre 15%. Bon, c'est un peu le bordel. Hein, ça en met un petit peu partout. Forcément, aujourd'hui, je pense que ça va bouger. À 5 heures GMT. Faut que je regarde quelle heure ça fait. Si je dis pas de bêtises, ça doit faire 9 heures. Ça doit faire 9 heures. Donc là, bon, là, il est 8 heures. Je suis un petit peu en retard ce matin. J'ai chopé une petite saloperie ce week-end. Je suis un peu chaos technique. Je ne vais pas vous mentir. Ça va être très, très dur les 2-3 prochains jours. J'ai bien l'impression. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas. Hein. On va y arriver. On va s'en sortir. La sélection naturelle.
Écoutez, il y a rien de plus à ajouter pour l'instant. Il y a beaucoup de pays qui doivent regarder soi-disant les nouveaux droits, les nouveaux machins, comment ils vont s'en sortir. Bon bref, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est quand même de savoir, où est le pognon, où va aller le pognon, qui va être remboursé, qui va ne pas l'être, et cetera, et cetera. Ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus, par la suite. En tout cas, il va falloir observer et réfléchir à comment ça peut se passer. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement pour ça, parce que Donald Trump, heu we gonna make money, 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 money. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, du coup, forcément, il a déjà réfléchi puisqu'il sait qu'il peut se prendre des revers de la Cour suprême. Il a évoqué l'option de nouveaux tarifs de sécurité nationale, hein, avec des grands guillemets. Donc, on pourrait en avoir sur un peu tout et n'importe quoi. À quel prix, à quel pourcentage, il va falloir surveiller parce qu'à tout moment, il vous sort des dingueries. Là, très clairement, à tout moment, il nous sort, des dingueries. Pour ça, c'est pour ce qui concerne uniquement les tarifs douaniers. Pour ce qui concerne un petit peu l'Iran, bon, bah, il y a une nouvelle réunion qui est attendue, jeudi, avec les ambassadeurs. Bon, toutes les bases au Moyen-Orient ont été entre guillemets, réorganisées. Il y a pas mal de mouvements. Je vais pas vous mentir qu'en tant qu'ancien militaire, généralement, quand ça bouge comme ça sur une base, c'est qu'on s'attend à des frappes. Voilà, voilà. Quand on commence à bouger, à migrer un petit peu pour pas que ça reste aux mêmes endroits que les vues satellites, heu, généralement, c'est pas très bon signe. Après, voilà, ça pue, mais on peut toujours s'en sortir avec une issue, tranquille. C'est Trump. Ils vont me dire: «Il est fou». Bah, en même temps, c'est pas très, très bon tout ce qui se passe. Et allez, pour finir les news crypto, écoutez, on a une grande société, minière de bitcoin, qui liquide l'intégralité de son BTC. Bitdeer qui a liquidé, sa trésorerie, 943 bitcoins. Alors vous allez me dire 943 bitcoins, c'est pas énorme. C'est pas, tant le volume de bitcoins qui ont été liquidés, qui ont été vendus qui est important. Là, c'est quand même qu'on a, une société de minage de bitcoin qui doit liquider ces bitcoins, qui doit les vendre. Voilà. Voilà. Ça m'intéresse. Pourquoi? Vu le prix du bitcoin actuellement et le prix de production des bitcoins, ça risque de commencer à être compliqué. Donc là, on devrait avoir de plus en plus de sociétés minières, hein, je dis bien minières de bitcoin, qui devraient rentrer dans ce système-là, qui vont commencer à vendre possiblement, mais qui vont également arrêter le minage de Bitcoin. Je dis pas, attention, calmez-vous, hein, c'est habituel, hein, ça continue. C'est toujours dans la logique du hash rate du Bitcoin. Donc on a une certaine difficulté, hein, par rapport à un prix de Bitcoin. Et ça, c'est plus ou moins corrélé. Là, on a un prix de Bitcoin qui est beaucoup trop bas avec une difficulté qui est beaucoup trop haute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les mineurs vont vendre du bitcoin, le prix va continuer à se péter la gueule un petit peu, hein. Normalement ça se passe comme ça. Ensuite, on arrête de miner du bitcoin, donc on a, comment dire, on a une rarification qui se crée, mais comme on a moins de mineurs de bitcoin, la difficulté, elle va s'auto-réguler. Et hop là, la difficulté redescend. Et quand la difficulté redescend à un bon niveau, qu'est-ce qui se passe? On remet les machines en route, la difficulté va réaugmenter, mais en même temps, le prix va réaugmenter puisqu'on aura atteint un certain prix qui devrait nous intéresser. Et on va regarder ça tout de suite avec le graphique du Bitcoin. Tout simplement pourquoi? Regardez, bah écoutez, on est quand même à 1, 2, 3, 4, 5 bougies monthly rouges. C'est assez coquin. 5 bougies monthly rouges. Et qui nous fait un moins 52%. Ça, j'aime bien. La dernière fois que c'est arrivé, 5 bougies, on en avait eu 6 carrément, hein. C'était en 2018. Donc, bah, attention, hein. Attention, attention, attention. Est-ce qu'on a atteint le bottom? Je peux pas vous dire très clairement. Ça m'étonnerait encore une fois. Moi, c'est toujours pas mon avis. On est à 63 200 actuellement. Au niveau de ma trendline RSI, ben, on est toujours assez loin, hein. On est toujours assez loin. Je vise toujours cette zone entre 55 et 46,5 à peu près, 48 000. C'est vraiment cette zone-là qui m'intéresse. Maintenant, il y a forcément de plus en plus de monde qui commence à observer ici. Et en général, le prix n'aime pas.
aller là où, on va directement. Donc, on va être patient, on va être patient. On est dans la survente bien comme il faut au niveau du RSI weekly, hein, donc, bon, je surveille très, très fortement. Est-ce qu'on pourrait avoir un rebond technique maintenant qui pourrait aller jusqu'aux 72-74, peut-être même un peu plus haut, 75, je ne sais pas, et ensuite venir, recorriger? Je pense que ce serait pas mal parce que si on va trop bas dès maintenant, ah, vous connaissez un petit peu, mon avis sur la question. Voilà, on aura un rebond qui sera plus fort et comment on repartirait après, ça je peux pas vous le dire, mais c'est à surveiller. Côté, d'Ethereum, bah, écoutez, le plan se déroule plutôt pas trop mal, hein. J'étais un petit peu en retard par rapport, à la temporalité, mais, bon, écoutez, moi, pour moi, c'est des très, très bons prix qui continuent à se péter la gueule. Ça me va très, très bien. Même si on va sous 1 700, eh ben, j'achèterai. J'ai une très, très grosse confiance pour Ethereum long terme, comme Bitcoin, hein, bien évidemment. Meilleure, confiance en Bitcoin d'ailleurs. Mais, ces 2 cryptos-là, je vais même pas me poser de questions que ça aille plus bas et je continuerai à acheter au fur et à mesure. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 2 000 $ sur Ethereum, faut y aller, hein. Faut pas hésiter, tout simplement. Allez, c'est tout pour moi ce matin. Un petit peu de retard, hein, bien évidemment. Voilà, maintenant, je vais aller subir dans mon lit en attendant que les notifications tombent et puis qu'il faille que je me lève pour poser des petits ordres d'achat, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez bien, bon courage à vous et je vous fais une bise, mais de loin.